il y avait des questions. Alors là, on va parler de tokenisation. Il y a beaucoup de questions. Il y avait par exemple El Carmino qui dit la tokenisation et la crypto mantra semblent être une pépite qui a le vent en poupe, probablement une licorne du bull run. Il y avait Alex King qui parlait de tokenisation avec Ondu. Et puis Carrière Francis qui disait si la tokenisation des actifs se produit, quel rôle aura Ether à ce moment-là, et quel sera son impact par rapport à aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs, il y a eu Ondu Finance qui a lancé sa layer, là, qui a lancé une énième blockchain dont on n'avait pas besoin pour, pour son truc. Alors, chacun adore lancer une nouvelle blockchain, c'est à la mode. Uniswap qui lance sa layer 2 en disant voilà, nous on fait Unichain, super et tout. Parce qu'ils ont un intérêt pour leur token. On avait parlé des fee switch avec Théo. Donner une utilité de leur token qui est haute que la DAO et qui est du gros bullshit. Hein. Un token de gouvernance, globalement, la plupart des gens s'en foutent. Et en plus de ça, c'est du mensonge, c'est pas décentralisé, c'est pas du tout démocratique. On pourrait en parler pendant des heures de ce genre de truc. Par contre, de se dire, je vais ajouter une utilité à mon token avec un fee switch, c'est-à-dire que si on détient le token, qu'on le stake et qu'on récupère une partie des profits au prorata du nombre de tokens qu'on reçoit, qu'on détient, en fonction du nombre de tokens qu'on possède, on va recevoir une partie des frais et des bénéfices qui sont générés sur le protocole. On comprend l'intérêt du protocole de développer tout un tas d'infrastructures. Par exemple, Uniswap avec son token. Aujourd'hui, je crois que le fee switch n'est pas encore activé. Le jour où ils décident de l'activer, voilà, ils ont lancé leur wallet, ils ont lancé leur blockchain, ils ont lancé la V4, qui pour moi va être utilisée un peu de partout. Donc, bref, ils développent, ils font des trucs. Mais avec pour principal intérêt, non pas de faire pumper l'Ether, non pas de faire pumper le Bitcoin, mais de faire pumper leur token core de leur truc, dont les teams détiennent une grosse partie de la supply. Et ça, souvent, ça se fait au détriment de la blockchain de base. Parce que l'énergie économique qui est envoyée sur la layer 2 d'Uniswap, bah, elle n'est pas envoyée sur Ethereum, elle n'est pas utilisée sur Ethereum, ce que je vous ai montré avec les chiffres tout à l'heure. Ondu Finance, du coup, c'est un peu l'un des gros leaders. Si on prend le côté RWA sur la partie Reward Asset, et jusqu'à présent, il y avait eu quand même, je crois, des gros déblocages de jetons, et je crois qu'il y a encore des gros déblocages qui sont prévus, mais ils ont décidé de lancer encore une autre blockchain. Voilà. Donc, on verra comment sera utilisée cette blockchain. Moi, je pense, à titre personnel, qu'on n'en aura pas besoin. Je pense qu'on a suffisamment de blockchain aujourd'hui, mais bon, on comprend l'intérêt de ce projet-là parce qu'ils vont vouloir mettre au centre de leur blockchain leur token avec une utilité, avec des frais, toujours pareil, peut-être un truc de gouvernance, du staking, ou bref, on pourra toujours trouver des idées là-dessus. Donc, pour moi, et je ne sais pas si tu veux répondre peut-être Théo là-dessus, mais qu'est-ce qui se passera et est-ce que l'Ether pourra y participer? Quel sera l'impact sur l'Ether, par exemple, si on a une croissance et un développement des RWA? Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des projets qui sont sur les RWA, pour une grosse partie d'entre eux, ceux qui ont les plus grosses TVL sont sur Ethereum. Donc, a priori, la blockchain de base pourra en profiter. Est-ce que c'est pour ce cycle? Je ne suis pas sûr. Peut-être. On verra. Je m'interroge quand même. Je pense que c'est un marché qui est énorme. C'est un marché plein d'avenir. C'est un marché où il va y avoir énormément de choses. Par contre, je pense que d'un point de vue réglementaire et juridique, bon, il y a des changements avec la SEC, mais je pense que c'est compliqué quand même. Tu vois, si tu veux vraiment avoir une tokenisation avec un marché qui est aussi important, tu vois, quand tu vois le marché des produits dérivés, quand tu vois le marché des actions, des obligations, de l'immobilier, j'en sais rien. Tu te dis que si demain tu veux importer ça sur la blockchain, avoir autant de liquidités et tout, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas prêt. Je pense que les infrastructures sont pas prêtes. Je pense qu'on est encore trop jeune. Par contre, est-ce que c'est là pour rester? Est-ce que ça répond à un réel besoin? Évidemment. Est-ce que l'Ether aujourd'hui est bien placé pour pouvoir profiter de la croissance des RWA? Je pense que oui. Est-ce que ce sera le seul? Non. Je pense qu'il y a d'autres projets qui sont très bien placés aussi. Mais je ne pense pas que ce soit sur ce cycle. Enfin, je ne pense pas qu'il y aura une explosion des RWA sur ce cycle. Il y aura peut-être des innovations, mais je m'interroge quand même. Je ne sais pas si tu as une vision pareille, toi, Théo, là-dessus. Ouais, mais il faudra voir. Déjà, il y a aussi le débat en fait entre FAT protocole et FAT application, au final, où la valeur est accrue dans l'écosystème blockchain, hein, parce que tu as grosso modo, soit la valeur elle est accrue au niveau de la couche de base au travers le volume et les frais de transaction, au final, donc il y a la valeur qui est accrue là, ou est-ce que ça sera plutôt, et en ce moment, mais c'est un peu la tendance et ce qui ressort un petit peu au final avec la fragmentation notamment des liquidités et des protocoles qui ne communiquent pas forcément entre eux à travers la couche de base. Il y a beaucoup de valeurs qui restent au travers de certains projets, certaines applications.
où au final, la valeur de plus en plus est accrue vers les applications type PumpFun, hein, concrètement. Au final, bon, ça se fait sur Solana, mais il y a beaucoup de valeur qui est créée dans l'application pour les développeurs, on est d'accord, hein, pour ceux qui détiennent le projet, pas forcément pour les participants. Mais dans tous les cas, il y a de plus en plus de valeur qui est créée et des frais de transaction qui viennent au projet plutôt que sur l'application. Uniswap, c'est pareil, ils prennent 0,25% de frais sur le front-end. Ça, c'est pour eux, hein, c'est pas des frais qui sont redistribués ou de la valeur pour Ether, c'est de la valeur pour les créateurs d'Uniswap. Donc, il y a cette tendance à regarder. Est-ce que la création de valeur se fait plutôt sur la couche de base ou sur les applications qui sont dessus? Donc, ça, c'est une tendance à suivre. Et pour la partie RWA, très clairement, ça va arriver parce qu'il y a tous les gros qui poussent au cul. On est d'accord, hein, BlackRock, Ondo, c'est le fer de lance un peu de tout ça. Mais après, quand tu regardes un petit peu, et c'est la même chose qu'on a dans la crypto au final, hein, où est la liquidité? Bon, principalement sur les exchanges, mais on en a aussi sur les DEX. Et une des problématiques, mais comme tout marché de capitaux, c'est l'efficience de la liquidité. Et en crypto, notamment sur la partie décentralisée, c'est ce à quoi répondent les AMM, hein, les Automatic Market Makers, avec différentes manières d'optimiser la liquidité. Mais c'est pour ça aussi que les gros ne sont pas trop encore en DeFi, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de liquidité ou d'efficience sur la liquidité pour permettre de rentrer avec des milliards, tout simplement. C'est pas suffisant. Ou alors, s'ils rentrent, les mecs qui font swing le prix, ça prend 100%. Après, voilà. Donc, en fait, il y a ces problèmes-là de liquidité, mais sur tous les marchés de capitaux. Et BlackRock et compagnie, ils voient très bien ce que ça pourrait permettre d'apporter la tokenisation. C'est tout simplement apporter plus de liquidité à un marché donc qui est déjà plus liquide, hein. On est d'accord, les actions, l'immobilier, en termes de profondeur de liquidité, on est beaucoup plus important que la crypto. Mais bon, il y a des projets notamment, bon, c'est pas vraiment de la... si, c'est d'ailleurs la tokenisation, mais tout ce qui va être realty, ou même on avait parlé de fractionnement des NFT, ce que ça vient apporter au final, c'est de la liquidité sur des choses qui, bon, n'étaient pas forcément aussi liquides avant. Et du coup, pour un déteneur d'actifs et du coup la liquidité, comme ça peut être BlackRock avec ses trillions d'actifs sous gestion, de pouvoir fractionner tout ou partie de tout ça, ça va apporter encore plus de liquidité, donc plus de volume, plus de bénéfices au final, des opérations plus faciles, plus de facilité pour rentrer, sortir de différents marchés qui, pour l'instant, sont moins liquides, hein. Tout ce qui va être l'immobilier, parce qu'ils en détiennent énormément, tout ce qui va être des actions, du S&P 500, des choses comme ça. Le fait de fractionner, concrètement, de rendre des choses, mettre des petits bouts, et du coup, que ça coûte moins cher, et en plus de le mettre sur la blockchain, donc que ce soit plus facile, pas soumis à c'est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi, mais c'est ouvert 24h/24 à tout le monde. T'augmentes le nombre de participants, t'augmentes aussi le nombre de personnes qui veulent participer. Donc, du coup, tu résous le problème tu améliores les liquidités sur des actifs qui détiennent déjà, hein, parce qu'ils détiennent déjà tous ces actifs-là. C'est juste améliorer l'efficience des capitaux et les liquidités sur ces marchés-là. Donc, forcément qu'ils ont un intérêt. C'est pour ça, d'ailleurs, quand tu regardes, et on en avait parlé, bon, quand tout le monde s'en foutait dans les périodes un peu creuses de rapports de Binance sur ce que regardent les institutionnels, hein, avec Coinbase aussi, c'était un rapport Coinbase et Binance institutionnel pour le coup. Ils ne parlaient pas de Memcoin, ils ne parlaient pas de plein de saloperies. Ils s'intéressaient principalement aux RWA, parce que ça les intéresse pour cette partie-là, efficience des capitaux. Donc forcément, ça va arriver, parce qu'ils poussent, ils savent très bien l'intérêt. Après, au niveau réglementaire, au niveau contrat, qui détient les actifs, comment ça se passe réellement, il y a des vraies problématiques là-dessus qu'il va falloir régler sur le cadre réglementaire, mais ils y travaillent, hein. Tu regardes les équipes qu'ils ont dessus, ils vont pousser pour que ça se fasse. Est-ce que ça se fera sur ce cycle? La grosse tokenisation, donc il y a déjà des projets avec plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'actifs sous gestion, mais au niveau global, on parle de trillions et de trillions, ce qui n'est pas du tout encore le cas. Donc, que les projets pump, parce que voilà, il y a des fondamentaux qui ont changé. Qu'on voit, ça va plutôt dans le bon sens, ça c'est possible. Mais après qu'on ait cette grosse vague de tokenisation avec plusieurs trillions qui se retrouvent sur la partie RWA avec des tokens d'actions, moi je ne le vois pas non plus sur ce cycle, sachant que ce cycle, qu'est-ce qu'on dit? Là, on est sur la dernière année, 2025. Là, on commence à voir des personnes qui disent potentiellement pour aller sur 2026, si on range longtemps, si ça avait du temps à démarrer la season. Mais dans l'idée, il nous reste quoi, un an au max de bull run, potentiellement moins, on est d'accord, hein, peut-être que ça va aller plus vite si on part rapidement. Donc, se dire que sur ce cycle-là, on va avoir une grosse tokenisation, j'y crois pas.
Par contre, c'est voilà, de la même manière que maintenant on a les ETF mix, Bitcoin, Ethereum, qu'on va avoir les ETF à staking, donc ils sont là, c'est là pour rester. On va avoir les institutions qui vont pousser pour le RWA. Donc, bien évidemment, c'est un écosystème qui a des fondamentaux et le vent en poupe. Voilà. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les infrastructures sont pas prêtes pour avoir autant de liquidités, autant de capitaux. C'est pas possible. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas une scalabilité aussi importante. Est-ce qu'il y aura de la demande? Est-ce que ça aura de l'avenir? Évidemment. Mais voilà, je pense que il faudra y aller petit à petit. Je pense qu'à partir du moment aussi, ça vous donnera des idées. Hein. Aujourd'hui, les RWA, il y en a très peu qui en parlent. Il y a quelques institutionnels. Je crois que Larry Finch, la dernière fois, disait qu'il aimerait qu'il y ait des infrastructures, des trucs pour les RWA. Donc, il pousse aussi là-dessus. Aujourd'hui, la plupart du temps, les gens n'en parlent pas. Quand il y aura des produits disponibles, un peu comme là ce qu'on a avec les ETF sur Ethereum, Bitcoin et tout ce qui s'ensuit, lorsqu'on aura les mêmes types de services sur les RWA, surtout si c'est fait dans des périodes bull run, d'accord, pas bear market, pas en 2027-2028 potentiellement, ça pue. Voilà, ça pue. Ça ne sera pas le moment d'acheter, évidemment. Est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas là pour rester? C'est pas ça que je dis. Mais en général, ça pue. Là, pour l'instant, il se passe pas grand chose, quoi. Le Bitcoin est encore très fort, dominance super élevée. Donc la moindre news, en fait, il y en avait qui disaient ouais, je comprends pas. Ondu a sorti sa blockchain ou a fait la présentation de son nouvel écosystème. On a eu World Liberty Financials qui, à l'issue de la news, je crois, a acheté pour 500 000 balles d'Ondu, si je ne me trompe pas. Mais il y en a beaucoup qui sont surpris en se disant je comprends pas, ça n'a pas pumpé. Bah, en fait, si ça pump sur une news, surtout dans des périodes comme ça, vu que les liquidités sont pas dispo, vu qu'on est dans une période de marché où la dominance est hyper élevée, où la M2 money supply n'est pas encore en augmentation, enfin, tout ce qu'on vous a dit depuis le départ, vous pouvez avoir des news. Le truc, ça va faire. Ça se passera rien. Vous pourrez très bien avoir tous les critères que j'ai dit avant, une dominance qui baisse, une N2 money supply qui augmente, un Ether, un ATH et tout, et zéro news sur la part des projets, ils augmenteront. Hein. Pas de problème, hein. Ça augmentera. Hein. On s'en fout les news en fait. Les news, pour moi, c'est pour la valeur vraiment long terme, la croissance d'un écosystème sur les prochaines années. Et sur des périodes aussi courtes qu'un bull run, entre guillemets, ça vaut que dalle. Hein. Pour moi, ça sert uniquement, si ça sert à un truc, ça sert uniquement à augmenter votre palier psychologique du prix d'achat sur vos projets. C'est-à-dire de vous dire, tiens, avant la news, le projet, je lui mettais une valeur fondamentale de 1 balle. Là, il a sorti un autre truc, tiens, une mise à jour. Ah, donc il est quand même plus intéressant. Donc au lieu de l'acheter à 1 balle, il peut monter jusqu'à 2 balles, c'est un super prix. Mais non, ça se trouve, ça l'est pas. Hein. Ça se trouve déjà 1 balle, il était ultra cher. À 2 balles, il est encore plus cher. C'est juste pour donner un biais d'ancrage aux gens et de leur dire, on est en train de faire des trucs. Regardez, on fait des trucs. Ça vaut de l'argent. Donc, le projet, il vaut plus cher. Ou on leur donne des perspectives. Tout comme les partenariats. Un partenariat en tant que tel, ça vaut que dalle. Et surtout les partenariats qui sont faits en bull run. Voilà. Ah, ce projet-là, il a fait un partenariat avec Samsung. Je crois que c'était. Attends. Je crois que c'était Theta. Tu sais, le compétiteur de YouTube, là, sur le cycle de 2021. Là. Quand on avait dit. Quand on avait fait un live sur ce sujet-là, sur le cycle précédent, putain, on s'était fait éclater dans les commentaires. Le nombre de mecs qui nous disaient ouais, vous y comprenez rien, c'est l'avenir, il n'y aura pas de bear market, le truc ça va jamais baisser et tout. Et en plus, tu te rends pas compte, mais ils ont fait un partenariat avec Samsung. Partenariat ou pas, regardez où il est aujourd'hui le projet. Ça veut dire qu'il ne peut pas remonter. Attention, hein. Le truc, il a pris à moins 95% comme tous les alts. Hein. Et aujourd'hui, ceux qui ont détenu le truc, ouais, nous on a un partenariat avec Samsung. Bah, très bien, t'es content. Ah bah, t'as ton partenariat avec Samsung. Et souvent le partenariat ça vaut que dalle parce que c'est même pas souvent, c'est même pas des partenariats en fait. C'est juste parce que ça a été cité dans un papier. Qui utilisent Apple, genre partenariat avec Apple, c'est juste que l'équipe travaille sur des MacBook Pro ou partenariat avec McDo, c'est juste qu'ils vont au McDo une fois par semaine. C'est ça. Des fois les mecs sont partenaires, oui. Oui. C'est ça. Et donc ils sont partenaires, ils utilisent l'outil de Samsung, tu vois, genre ils utilisent le téléphone de Samsung. Enfin bref. Bon, je pense que vous avez compris les gars. L'idée ici, c'est de vous permettre de vraiment garder votre barque, de prendre ce qui est important et de vous dire que des news, des mises à jour, des machins, des partenariats, des trucs bullish, on va en avoir, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois, quand ça va augmenter. Et encore pire, quand on va dépasser la TH sur l'Ether et quand il va y avoir des news partout. Vous allez voir le nombre de projets
qui vont ressortir. Nous, on a fait un partenariat avec Trucmuche. Nous, on a développé une nouvelle blockchain. Nous, on a développé tel truc. Mais putain, mais je peux vous assurer qu'avec le recul, ça fait des années qu'on est en crypto. On s'en bat les couilles. Vraiment. On s'en fout. Mais c'est cru ce que je vous dis, mais on s'en fout. C'est juste pour objectif d'augmenter le seuil psychologique des projets que vous allez avoir en portefeuille, de vous donner une raison d'acheter, de vous donner une raison d'espérer peut-être des rendements supérieurs à ceux que vous allez avoir aujourd'hui, et pour permettre aux VC et ceux qui sont rentrés bien avant vous, qui vont avoir des déblocages par la suite, de pouvoir vous dumper sur la tronche. C'est la seule vérité. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Parce que là, on parle du futur, mais là, l'actualité, c'est que des mauvaises news qui vous fait baisser le prix psychologique pour pouvoir vous acheter vos bagues, pour vous faire lâcher vos bagues. Exactement. Ah, my bag. My bag. Ouais. Que votre bague, voilà, vous dites, putain, votre truc, ça vaut plus rien, ça va se péter la gueule, ça va jamais remonter, il faut que je vende tout. Maintenant, c'est la crypto, pour moi, c'est fini. Et c'est ça, c'est des justifications pour vous sortir du marché, des news de merde, hein, avec le DeepSeek, avec les tarifs, avec tout ça. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il y en a peut-être que voilà, il y a des news comme ça, mais ça sert de justification pour baisser le prix et vous sortir du marché avant justement de pumper. Et justement, quand ils auront bien les poches bien remplies de vos cryptos achetés à prix très intéressant, par contre, là, ils vont vous sortir les news bullish pour vous faire racheter et vous exciter sur la gueule. Voilà. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et je dis pas que les mises à jour, vous pouvez avoir en bull run sur le long terme, surtout si le projet a vocation de se développer sur le long terme, c'est pas intéressant. Évidemment que ça l'est. Mais regardez la plupart des projets et le track record des projets, surtout qui sont ceux qui ont connu un cycle et qui sont issus d'un seul et unique bull run, qui n'ont jamais connu de bear, plus de 99% d'entre eux ne passent pas la période bear market, abandonnent le projet, font un maximum de cash sur un cycle, se barrent avec la thune et après relancent un autre projet. C'est comme ça que ça se passe. Mais en bear, comme dit Théo, hein, en bear, les mecs, souvent, ils vont pas faire de grabuge, ils vont rester dans leur truc, ils vont vous dire, vous allez entendre plein de news négatives pour vous éviter d'acheter et qu'eux puissent en mettre plein les fouilles. Et puis à partir du moment où ils ont un bac bien rempli, oh, regardez, on a fait un partenariat, on a fait un truc, comme par hasard dans des périodes post-halving, quoi. Comme par hasard dans des périodes où la dominance du Bitcoin commence peut-être un petit peu à baisser, où on a des news bullish et des catalyseurs super haussiers de partout. Alors, chaque cycle, c'est comme ça. Et regardez à chaque fois comment ça se termine. C'est pas votre pauvre partenariat avec Samsung qui va faire en sorte que votre projet va se décupler et va maintenir la ride en bear. Non. Moi, ce que je regarde très attentivement à chaque fois, surtout dans des périodes de bear où il n'y a plus personne, c'est ce que font les projets. Est-ce qu'ils continuent de builder? Est-ce qu'ils continuent de mettre des mises à jour en bear? Est-ce qu'ils continuent, comme on dit, faire des partenariats? Est-ce qu'ils font du marketing? Est-ce qu'ils font des trucs? Est-ce qu'ils continuent de travailler? Si à chaque fois les projets que vous suivez en bear, ils font rien, ils communiquent pas, ils font rien, et en boule, ils vous sortent des trucs, alors moi, ça, c'est le genre de truc que je déteste. Enfin, je déteste parce qu'on connaît le jeu maintenant. C'est bon. Hein. Tu t'es déjà fait avoir 2-3 fois, tu commences à connaître le game maintenant. Mais ce qu'on vous dit, c'est vrai. Hein. Donc, et vous allez voir que des news comme ça, il va y en avoir plein. Plein. Et comme par hasard, les news, ce n'est pas celles qu'on avait quand personne n'en parlait. Même, regardez, il y a en 2022-2023, ce que disait Larry Finch, ce que disait JP Morgan, ce que disaient la plupart des institutions qui aujourd'hui ont des ETF sur le Bitcoin. 2022-2023, craché dessus. 2024, avec le lancement des ETF, c'est génial, c'est l'avenir, c'est l'or digital. Bah forcément, ils ont un truc à proposer. Et puis regardez, on en a à vous proposer en plus, mais voilà. C'est magnifique. Tu vois, ouais, c'est vraiment c'est ça. Donc c'est du foutage de gueule modèle géant où la majorité des participants perdent de l'argent parce qu'ils suivent aveuglément ce que vont leur dire entre guillemets les plus gros. Nous, on vous invite à non pas écouter ce qu'ils disent, à regarder ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ce que font la majorité, et on vous avait montré quelques chiffres avec Théo, la majorité des gros accumulent, continuent encore d'accumuler du BTC, de l'Ether. On est sur des niveaux de supply sur les plateformes d'échange centralisées, sur ces gros actifs qui est presque aussi bas que ce qu'on avait en bear market, voire les cycles précédents. Alors qu'en général, quand on est en bull run et quand on veut prendre des profits, on a des inflows super importants sur les plateformes d'échange. Là, c'est l'inverse. Les retail vendent à perte, les gros continuent d'accumuler. Bon, ça vous donne des indications quand même.